Je suis conseillère agronomie à la Chambre d'agriculture de la Loire. Je travaille sur deux thématiques, la gestion des effluents d'élevage et la fertilisation des cultures. Et d'un autre côté, je travaille sur les zones à enjeux hauts, donc entre autres sur le Simacoise. Les maïs qui ont été récoltés en 2019, on avait un reliquat. Nous avons travaillé depuis janvier 2018 avec le Simacoise pour mettre en place un réseau de reliquats azotés sur tout le territoire du Simacoise qui comprenait entre 20 et 24 parcelles selon les années. Et ça s'est terminé en septembre 2020. Un reliquat azoté, en fait, c'est un prélèvement de terre qui nous permet de connaître la quantité d'azote présente dans le sol au moment du prélèvement. Et donc c'est l'azote qui est disponible pour la culture. On a fait deux périodes de prélèvement de reliquats en sortie d'hiver pour piloter la fertilisation des céréales et connaître donc la bonne dose à apporter. Et ensuite une deuxième campagne en fin de culture sur les céréales et sur les maïs. Les enseignements qu'on peut tirer de ces 3 années de suivi, c'est que la fertilisation sur les céréales est bien maîtrisée par les agriculteurs. On a peu de problématiques de surfertilisation. Sur les maïs, par contre, il y a encore des marges de manœuvre qui ont été aussi accentuées ces dernières années avec le changement climatique et l'enchaînement de sécheresses répétées en 2018 et 2020. Nous allons continuer ce travail avec le Simacoise pour travailler donc sur les reliquats à fin de culture. Donc on va avoir une nouvelle campagne sur les maïs cet automne et sur les maïs et céréales à l'automne 2022. Ça permettra donc d'étoffer nos connaissances et de pouvoir mieux conseiller les agriculteurs sur leur fertilisation et éviter le risque de pollution par les nitrates des cours d'eau du territoire du Simacoise.